Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, votre âme, votre vie, quoi. Ne forcez rien et laissez venir les messages à vous. Et puis voilà. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour certaines personnes. Merci pour ceux et celles qui vont s'abonner, pour ceux qui like et bien sûr pour ceux et celles qui font des retours en commentaire, des témoignages, un petit coucou. Enfin voilà, merci infiniment, soyez bénis les belles âmes. En ce 18 juin, on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. On va aller voir les messages que les guides veulent vous transmettre. Et puis ben voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai allumé de la sauge blanche pour purifier ces lieux, demander la protection divine. Voilà, je remercie l'univers, la source sacrée d'être là. Merci à mes anges, gardiens, à mes guides, à vos guides d'être là, à toute la divinité d'être là en ce beau dimanche. Amen, amen, amen. Soyez protégés mes belles âmes. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je demande à la source divine qui vous bénisse et vous protège ainsi que vos familles. Amen, amen, amen. Allez, on va aller voir les messages qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent. Donc j'espère que la déco vous plaît. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la lunologie, voir un peu les messages que je dois vous transmettre dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Les guides, les anges, guidance avec les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Je voulais vous la faire plus tôt, hier par exemple, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je vous la fais aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait plaisir, c'est enrichissant et encourageant. Ça donne cette impulsion de continuer les belles âmes. Allez, s'il vous plaît les guides, guidance des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce que ça annonce pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Quels sont les messages à transmettre? Je mélange encore un peu. J'espère que la déco va pas trop bouger. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut annoncer, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui sont ici parmi nous, avec nous, qui nous accompagnent? Qu'est-ce que je dois annoncer, transmettre? On me dit, va chercher le message. Allez, c'est parti pour vous les belles âmes. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Donc on nous parle peut-être des signes en poisson, peut-être pas, peut-être qu'on nous parle des signes d'eau, c'est possible. On vous demande de méditer. De méditer et d'observer en fait. Ouais. Ce qui arrive à vous, j'entends. Il y a de nouvelles choses, on parle de nouveautés, de nouveaux débuts. Voilà. On vous demande de vous reconnecter à votre source sacrée, c'est ce que j'entends. On me parle aussi d'observer les émotions. Allez, qu'est-ce qu'on va annoncer de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui regarderont. Oui, prends-la. Ne laissez pas le passé vous retenir. On nous parle de nœud sud. Donc peut-être ici, on a un blocage, des blocages, quelque chose qui nous bloque. On vous dit, ne vous laissez pas retenir par le passé. Peut-être arrêtez de regarder en arrière pour mieux avancer. Voilà, j'entends, il n'y a pas d'erreur. Tout est juste. Qu'est-ce que je fais? On me dit, oui, prends-les. Rien à attendre de cette situation. Donc ici, on vous demande vraiment d'avancer, d'arrêter de regarder en arrière, hein, d'accord? De ne pas rester figé, bloqué dans des énergies négatives ou passées. Ça ne sert à rien, ça vous retient dans quelque chose qui n'y a plus sa place. Donc arrêtez, on vous dit, arrêtez en gros de regarder en arrière. Ne vous laissez plus attendrir par le passé, même si ça peut faire référence à une personne, par exemple, hein, c'est ce qui me vient. Voilà, en gros, qui vous fait un clin d'œil, c'est l'image que j'ai. Et on vous dit, ben, des fois, il faut savoir tourner le dos, les belles âmes. La fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne. Donc ici, vous êtes en train de finir quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. On termine. Hein. Vous terminez quelque chose avec le passé. Hein. Rien n'est encore gravé dans le marbre.
Donc peut-être par rapport à l'avenir, vous voyez, on a des doutes, on a des peurs et on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, il y a encore de l'espoir. Il faut méditer, observer, contempler. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, même si on n'en a peut-être pas vraiment conscience, j'entends. Gardez confiance, justement, c'est ce que j'entends aussi. Il n'y a plus de message. Ok. Allez, on va aller voir avec l'autre oracle. On va aller voir avec l'oracle de la lune. Les messages que la divinité va vous transmettre, mes belles âmes. En ce dimanche 18 juin. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes derrière leur écran. Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Nouvelle lune en Gémeaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer? Hop là. On me dit, prends le premier qui touche la table. Alors, on vous dit quoi? La puissance, carte 16. Vous allez reprendre votre pouvoir, du pouvoir, de la force par rapport à une situation, par rapport au passé, quelque chose comme ça. Vous allez vous relever plus fort ou plus forte ici. C'est un peu l'effet que j'ai avec la méditation au-dessus. C'est vraiment le fait d'observer, de contempler, de réfléchir, de méditer, de prier. Il y a un déblocage quoi, qui peut se produire par rapport au passé. C'est ça. Vous allez vous débloquer. C'est ce que j'entends de vos chaînes. Voilà, on ne va plus être retenu dans quelque chose qui ne convient pas ou qui ne convient plus. On annonce du changement, c'est vraiment ce que je ressens. De la nouveauté, c'est ce qu'on me répète. Allez, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides? Les anges, les êtres de lumière dans cet instant présent. Énergie de nouvelle lune en Gémeaux pour les belles âmes qui regarderont. On vous dit quoi? On vous parle d'équilibre et de l'amour de soi. Magnifique. Carte 19, carte 6. Ici, en fait, vous êtes en train de vous rééquilibrer intérieurement. Ouais, la part féminine, la part masculine qui est en vous est en train de se rééquilibrer. Vos pensées aussi vont se rééquilibrer. On va sortir la tête des nuages parce qu'il y a une prise de hauteur. Vous voyez, grâce à la méditation, ça va vous permettre, la méditation, la prière, le fait de se relaxer, de prendre du temps pour soi. On relâche et on reprend son contrôle, son pouvoir sur une situation, sur sa vie. Ici, on nous parle de l'amour de soi. Vous êtes en train peut-être, on vous pousse à cultiver cela, à vous apporter de l'amour à vous-même. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer à vous des nouvelles personnes ou des personnes qui vont être fidèles, fiables, sincères. Voilà. Mais il faut que ça commence par vous-même. Plus vous serez fidèle à vous-même, plus sincère, plus authentique envers vous-même, vos envies, voilà, faire des choses qui vous font du bien par exemple, c'est cultiver l'amour de soi finalement. Et ça vous aide aussi à retrouver un équilibre en vous-même, dans votre vie, dans vos situations, avec votre entourage. On peut ouais, pour moi, on peut avoir mis fin à une ou des relations. On peut annoncer des nouvelles relations amicales, des choses comme ça, peut-être même sur le plan sentimental, qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous, c'est ce que j'entends. Et là, on est sur le point de cultiver l'amour de soi, de se rééquilibrer intérieurement, le côté yin, le côté yang. Les énergies, j'entends, se rééquilibrent. Vous êtes en train de vous raligner, de trouver de la force. On peut nous parler d'ancrage aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Merci. L'attraction, carte doublon 44, et le masculin. J'ai l'impression que la part masculine qui est en nous, vraiment c'est ce que je ressens, que tu sois une femme ou un homme derrière, la part masculine qui est en nous est en train de retrouver de la force, est en train de aussi se rééquilibrer.
On attire à soi avec courage et force, loi d'attraction, j'entends. On reprend du pouvoir, vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà, il y a vraiment un équilibre quoi, intérieur quoi, qui se fait. Hein. C'est vraiment ça. Et vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Vous allez manifester, vous êtes en train de manifester, de terminer des choses pour en commencer de nouvelles, reprendre votre contrôle, votre pouvoir. C'est vraiment ce que j'entends. Après, on peut me parler aussi de lien d'âme, où on y voit une polarité féminine et masculine. Cette polarité féminine apprend à s'aimer beaucoup plus et va attirer à elle quelqu'un, une relation, une polarité masculine, où ça va être divin, j'entends. Il n'y a plus de message. Vous allez attirer à vous quelque chose de nouveau, reprendre votre courage. Et on me parle de la part masculine qui est en nous, qui attire de nouvelles choses en soi, parce qu'il y a un rééquilibrage, c'est ce que je ressens. C'est ça. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Vous avez vu, je vous ai mis une petite licorne, je sais pas, j'étais appelée. Donc je la mets là. Peut-être que ça sera significatif pour vous qui regardez, je ne sais pas. On va aller voir du coup avec l'oracle les licornes magiques, voir un petit peu le message qu'elles veulent vous transmettre, mes petites licornes, dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous. Quels sont les messages ou le message à transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, énergie de nouvelle lune en Gémeaux. Merci de me passer un message clair et précis pour mes belles âmes derrière leur écran. Qu'est-ce que je dois leur transmettre dans cet instant présent avec ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux de ce dimanche 18 juin. Prends la première. Ok. On vous dit quoi? Ayez confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. Et c'est ça qui va vous permettre, voyez, le fait de prendre du recul, de prier, comme je vous disais, de méditer, on parle de réfléchir, de regarder en soi, on a les réponses en soi, vous allez retrouver votre pouvoir. On vous demande vraiment de garder foi, de garder confiance. On y voit un arc-en-ciel qui peut nous annoncer une aide, une grâce, un cadeau, quelque chose comme ça. On vous dit, imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Plus vous allez penser positif, plus vous allez reprendre votre pouvoir et la magie s'opère, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Qu'est-ce que je dois leur annoncer? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, terminez ce que vous avez commencé. Vous voyez, on termine vraiment quelque chose, on finit, on est à l'approche de la fin d'un cycle, on vous l'a dit. On vous dit, vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de terminer. Ouais, on termine quelque chose, on finit, on parle de résolution, de terminer des choses qui correspondent au passé, de mettre un terme à certaines choses aussi, pour mieux avancer, pour mieux retrouver son équilibre. Ouais, il y a vraiment un redébut après, c'est ce que je ressens, un renouveau, un commencement. On vous dit ici, détendez-vous, tout va bien, les belles âmes. Apprenez à vous détendre avec l'amour de soi juste au-dessus, c'est vraiment ça, faire des choses qu'on aime, prendre du temps pour soi, méditer, cultiver l'amour inconditionnel, j'entends, pour vous-même, pour attirer de nouvelles vibrations, de nouvelles choses dans votre vie et pas être sur du répétitif, dans vos relations par exemple. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. On vous encourage et on vous dit, en gros, comme si on était sur la bonne voie, le bon chemin. On vous dit que tout va bien se passer. Ouais, il est temps qu'on avance, j'entends. La lumière, magnifique carte. Hein. Il y a de la lumière qui arrive. Vous allez attirer à vous avec la loi d'attraction de la lumière, mes belles âmes, pour terminer quelque chose. On apprend, la part masculine vraiment qui est en nous apprend à recevoir, à cultiver l'amour. On attire à soi de nouvelles vibrations avec puissance et force. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Et vous allez, je vous dis, en cultivant l'amour pour vous-même, vous allez recevoir de la nouveauté dans vos relations, par exemple. On va attirer des personnes beaucoup plus lumineuses, qui sont beaucoup plus dans nos énergies du moment.
dans nos vibrations actuelles. Et oui, comme vous changez et évoluez perpétuellement, eh bien, il y a du changement qui se passe après dans nos vies, hein. Dans les relations, ça peut être dans le boulot, ça peut être... On vous dit ici, regardez, hein, je vais prendre que la première, hein, parce que, ouais, on vous dit, laissez aller le stress. Vraiment, je pense que ça va parler à des personnes qui sont un peu stressées. On n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien, on se fait beaucoup de soucis. Il est temps de lâcher prise, lâcher la bride, ne pas trop être dur avec soi-même aussi, j'entends, pour certaines personnes. Laissez aller le stress, ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Voilà. On peut nous parler d'être une éponge aussi, de ramasser les énergies des autres, par exemple. On vous demande vraiment de cultiver cet amour pour évacuer la négativité, les mauvaises énergies, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Donc détendez-vous, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, faites-vous plaisir. Et vous allez voir que vous allez arriver à lâcher un peu, lâcher prise, en fait. Il y a quelque chose peut-être qui vous stresse ici, une situation en particulier. Voilà, on vous dit calmez-vous, ne vous en faites pas de trop. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? On va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, ce que ça veut vous annoncer. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Un petit peu sur le côté cœur, ce que ça veut vous annoncer, mes belles âmes. Donc, je vais bien brasser le jeu. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, sur le côté cœur, guidance des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va annoncer sur le côté cœur aux belles âmes? On a quoi qui s'est retourné? On a le départ, carte 9. Il y a, vous voyez, après quelque chose qui se termine, un cycle qui s'arrête, qui s'achève, il y a du nouveau départ sur le côté cœur. À l'intérieur de vous aussi. Voilà, après quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête, peut-être c'est vous qui mettez un arrêt à une situation, enfin, où il y a eu un arrêt récemment. Il y a un nouveau départ, l'avion qui peut me parler de rapidité. Allez, on va aller voir un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes? Donc, vous stressez pas, les belles âmes, ne vous stressez pas pour ce nouveau départ. Peut-être que tu sens que tu es en train d'amorcer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, et ça te stresse. Mais le stress, les peurs, ce sont des pensées et des croyances limitantes. On pense toujours au pire dans notre tête, souvent, hein, mais rien ne sert de se stresser à blanc, les belles âmes. Donc prenez comment ça vous parle. Vous êtes en train, vous êtes poussé à reprendre votre pouvoir, à vous occuper de vous. Vous allez retrouver un équilibre intérieur. La lumière revient, mes belles âmes, pour ceux et celles qui se sentent un peu stressés, angoissés, pas bien. On peut mal dormir ici. Voilà, on peut avoir mal au ventre, vous voyez, se faire des nœuds à l'estomac, des nœuds à l'intestin. Ouais. On se bouffe, j'entends intérieurement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le côté cœur avec ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux pour mes belles âmes. Qu'est-ce que je dois leur annoncer? Vous voyez, regardez, on a la carte 18, la séparation. Pour moi, c'est ce que je vous dis. Il y a un nouveau départ, ou du renouveau en tout cas, après une séparation, après un lâcher-prise, après quelque chose qui s'est terminé. C'est vraiment confirmé. Il y a quelque chose qui s'est terminé et on vous annonce un nouveau départ sur le côté cœur déjà. Ok. Donc vous ne stressez pas, peut-être que cette séparation, peut-être que vous avez eu quelque chose sur le côté cœur pour certaines personnes et on vous dit, mais vous allez avoir un nouveau départ. La situation va évoluer, va bouger, ne restez pas trop dans votre négativité, dans vos peines. Il faut traverser nos émotions, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans des basses énergies parce que on sent que c'est compliqué à remonter, quoi, je sens. Le regain, vous voyez, vous êtes cette rose, mes belles âmes, sur un terrain stérile, sec, d'accord? Mais vous êtes vaillant, vaillante ici, vous faites preuve de courage et de force, vous voyez, malgré tout, vous luttez cette rose, malgré que le sol est sec, on va quand même trouver de la force pour se régénérer, pour rester vivant, quoi, ou vivante, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un regain d'énergie.
Vous allez retrouver votre énergie, vous allez remonter vos énergies, c'est une certitude. Mais peut-être, voilà, en ce moment, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de cultiver l'amour pour vous-même, de regarder la lumière qui est en vous, j'entends, de vous reposer, de vous détendre, vraiment. Écoutez votre corps, j'entends. Hein. Ouais, c'est important ici, parce que vous allez avoir un regain d'énergie. Mais voilà, ça va passer par le fait de s'occuper de soi, quoi. Pour remonter ses énergies. Mais bon, ici, je ne serais pas étonnée si ça parle à des personnes qui se sont séparées. Ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué, mais vous allez retrouver vos forces et avoir un nouveau départ sur le plan sentimental déjà. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides, sur le côté cœur? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus aux belles âmes? Des promesses. Vous allez avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Ça tombe 19 sur le 9. Vous allez avoir un nouveau départ, mes belles âmes. Ouais. Un nouveau départ, il y a de la promesse, il y a de l'engagement. Ça peut être avec une personne du passé, ça peut être un ex ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie aussi pour certaines personnes. Vous allez aller vers de l'engagement, vers de la concrétisation, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez ici. Ici, pour moi, on souhaite de l'engagement. Voilà, on souhaite de l'engagement, on souhaite un nouveau départ dans sa vie. Sur le côté cœur. Voilà, on a vécu un moment compliqué, on est en train de reprendre sa force ici. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, les guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes derrière leur écran, à qui c'est destiné ici. À qui il y a des messages à transmettre, merci. Vous voyez, on vous parle carte doublon 11, espoir. Il y a de l'espoir. Après de la séparation, vous avez de l'espoir qui revient. Cultivez cela pour attirer à vous, mes belles âmes. Hein. Ouais. Ici, la bouteille à la mer, ça peut être un courrier qu'on reçoit ou qu'on envoie. Ça peut être tout simplement un appel à l'aide qu'on fait à la divinité, d'accord? Et on vous dit, il y a de l'espoir, on t'a entendu, garde confiance, priorise-toi et ça va bouger. On me parle de prières vraiment qui sont entendues, voire même exaucées. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un coup de main, d'une grâce divine avec l'arc-en-ciel, où on vous dit, ayez confiance en vous, hein. Ne vous découragez pas, mes belles âmes. Ouais, magnifique, carte 28, on vous parle d'engagement, de contrat ici, mes belles âmes. On a la date du 18, nous sommes, c'est peut-être un signe, une synchronicité aujourd'hui, nous sommes le 18 juin dans l'instant présent. Voilà, il y a la protection divine, vous voyez, on y voit cet ange qui peut être l'ange gardien, on y voit les pensées, la fleur, la pensée qui nous parle de pensée d'amour, il y a quelque chose qui va être acté. Ici, vous allez vous engager envers vous-même. Déjà, c'est le premier message, on s'engage envers soi pour retrouver son énergie, mais on va s'engager avec quelqu'un ici. On a envie de toute façon d'un engagement, on nous parle de contrat d'âme. Il y a quelque chose qui va être acté, mes belles âmes, dans un lien ou nouveau ou quelque chose du passé, c'est possible, une relation avec un ex-partenaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes, sur le côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Waouh, 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 le coup de foudre. Vous voyez, il y a vraiment, vous voyez les cartes, elles parlent d'elles-mêmes par rapport à ce que je canalise. Il y a vraiment la protection divine, il y a vraiment Cupidon qui est là, quoi. D'accord? Cupidon, il est là, vous êtes protégé, c'est orchestré par le divin, par la divinité. Où on va rencontrer la bonne personne, d'accord, avec qui il y aura de l'engagement. On a vécu une séparation, ça a été compliqué, mais on vous a dit d'entrée de jeu, il y a un nouveau départ qui arrive, qui est plein de promesses, qui aura un engagement, ça va s'officialiser, il y a bien un contrat d'âme. Donc pour moi ici, ça peut parler d'engagement, de concrétisation, on peut passer à l'étape suivante dans sa vie, ça peut nous parler de fiançailles, de mariage, de vouloir construire avec quelqu'un, quoi. Coup de foudre, l'amour il est bien là, d'accord? Donc ça peut être vraiment une personne du passé récent ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec qui ça va vraiment être florissant, c'est le mot que j'entends.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, l'harmonie qui tombe. Vous allez retrouver une ligne de conduite, un équilibre, ça va être harmonieux dans cette relation, d'accord? Il y a vraiment de l'espoir pour ça. Ça va être harmonieux. Vous voyez, en bas, on a 10, 40, on a des bulles. C'est marrant. Une étape va être franchie. On parle de la période de l'été aussi. L'été va être significatif pour certaines personnes ici, hein. D'accord? Ici, on a les illusions, carte 6, d'accord? On sort d'illusions, on retrouve de l'harmonie, on reprend son pouvoir, on écoute plus peut-être son intériorité aussi. Donc du coup, on se fait plus de fausses idées. Ouais, c'est comme si on me montrait, j'entends la lune à l'envers, les illusions. Là, on reprend du pouvoir, ça va être beaucoup plus harmonieux sur un contrat passé ou nouveau contrat d'âme. Il y a de l'espoir pour ça. Vous avez cet espoir en vous et ça va être réalisable. Et c'est vraiment le truc du 18, là sur cette carte, le 18. Vous voyez, on a la réconciliation derrière. Il peut y avoir de la réconciliation dans un lien ici existant, avec qui on a déjà partagé. Après, on peut me dire tout simplement que cette carte représente aussi la réconciliation avec soi-même. Vous voyez, c'est comme quand on se fait mal et qu'on nous fait des points pour réparer la plaie, c'est un peu ça. On est en phase de réparation ici, quelque part. De cicatrisation. C'est ça le mot voilà, qui est juste. La bonté. Pour avoir un cœur tout neuf, on me dit, pour avoir un nouveau départ, on va pas donner son cœur, j'ai l'impression, comme on a pu le faire avant, facilement. Vous voyez, parce que à l'époque, j'entends ça, le mot époque, on donnait sans condition aucune, sans, vous voyez, comme quelqu'un de naïf. Là, maintenant, vous n'allez plus le faire parce qu'on a connu l'échec à cause de ça. On s'est senti trahi et c'est ce qui nous a mis en porte-à-faux ici. D'accord? Donc maintenant, on avance avec prudence et ça, je pense que c'est une chance pour vous. D'accord? C'est quelque chose qui a mis du temps à se faire comprendre. On a mis du temps à comprendre des choses. Maintenant, on est quand même, on avance avec prudence, on se préserve, on se protège. D'accord? Mais pour moi, vous allez vers quelque chose de durable par contre. Hein. Sur le sentimental, je ressens une relation qui se met en place, passée ou pas, d'accord? On s'en fiche, mais ça sera un couple solide. C'est ce que je ressens, quelque chose qui va durer dans le temps. Si on vous demande quand même, je pense que c'est un conseil ou c'est ce que tu peux, toi qui regarde, constater, c'est qu'après réparation, d'accord, tu ne vas plus donner ton cœur, c'est vraiment comme ça que je le ressens, tu ne vas plus donner comme avant, comme tu faisais naïvement, tu vas apprendre à te protéger parce que tu as connu l'échec dans le passé et là maintenant on apprend à se protéger, à pas donner tout de suite. Voilà ce que je ressens, ou du moins ça peut être un conseil aussi, hein. Vous le prenez, comment ça vous parle à vous mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir un petit peu si je peux avoir d'autres petits messages sur le côté cœur mes belles âmes. J'espère vraiment que cette guidance va vous faire passer un bon moment avec moi, les guides et moi plutôt. Moi, je me régale de vous faire ces contenus. J'espère tellement que ça puisse vous aider. C'est un soutien à quelque part que je vous fais. J'espère que ça peut vous guider, vous apporter vraiment de belles choses dans votre vie. Tout simplement. Moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, les guides. J'ai bien mélangé le jeu. Sur le côté cœur, avec ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent, s'il vous plaît, les guides? Nouvelle lune en Gémeaux, sur le côté cœur, qu'est-ce qu'on va annoncer aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ça tombe tout seul. Ça allait, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui allaient tomber. Hop, c'est pas possible. J'en veux pas beaucoup. Une après l'autre, c'est bien. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, merci de me passer un message clair et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, énergie de nouvelle lune en Gémeaux. Merci, nouvel amour. Mes belles âmes, il y a un nouveau départ. Le nouvel, c'est le nouveau. D'accord? On est d'accord avec ça, hein? Nouvel amour. Donc ça annonce pour certaines personnes vraiment un nouvel amour qui rentre dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir concrétiser, avec qui c'est orchestré par le divin, c'est voilà, c'est voulu, quoi. Vous voyez, il y a deux anges. On me dit les anges aussi, dans l'invisible, nous guident, nos anges,
permettent aussi des rencontres, vous voyez, mettent un peu leur grain de sel, surtout quand on a prié, qu'on a fait des demandes. Donc il y a vraiment un nouvel amour pour certaines personnes qui arrivent. Et ici, je ressens vraiment le côté nouveau départ, encore une fois. Hein. Il y a bien un nouveau départ qui arrive pour vous, les belles âmes, sur le côté sentimental, que tu sois encore en lien avec quelqu'un, que tu viens de te séparer, que tu espères encore peut-être dans un amour du passé. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais voilà, pour certaines personnes, il y a du nouveau départ. Pour d'autres, c'est vraiment... on apprend à se réparer, à s'aimer, c'est ce que j'entends, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle personne arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. L'amour renaît ici, d'accord? L'amour renaît, il y a un redémarrage, tout simplement. Allez, on va aller voir un peu plus ce qu'on veut nous dire sur le côté cœur, côté sentimental, pour vous mes belles âmes, avec ces énergies de nouvelle lune en Gémeaux. Prends-les. La passion qui revient, mes belles âmes. Et oui, oui, parce que on est touché dans son cœur, on va être touché dans son cœur. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ici. Autorisez-vous à être heureux, heureuse, autorisez-vous à être aimé parce que vous le méritez, quoi, tout simplement. Hein. Vraiment, pour certaines personnes ici, ça vous annonce, je le redis, hein, un nouveau départ, une nouvelle personne qui arrive. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez manifesté, hein, avec la loi d'attraction, avec toutes vos forces, dans un lien quand même où ça peut être, c'est fort déjà, il y a une connexion qui est là, on sait que c'est orchestré, on sent que cette personne, elle n'est pas que de passage, malgré que ça peut être compliqué, hein, eh bien, il y a un renouveau, la passion renaît, peut-être après un éloignement qui a pu durer ici. Hein. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je canalise mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on me dit là-haut? Ici, on me parle pour certaines personnes qu'on est sorti de ça. On est sorti de ça, d'un amour qui a été compliqué. C'est pour ça qu'il y a un nouvel amour qui est annoncé pour certaines personnes. Hein. On s'est senti pas aimé à sa juste valeur. On voit qu'il y avait des personnes autour. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'on était avec quelqu'un qui avait facilité, j'entends, de tourner la tête à droite, à gauche. Vous voyez, quelqu'un qui était comme ça. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est qu'il y avait, comment dire, un déséquilibre. Ouais. C'est comme si je voyais la carte de Magic Luna Love, vous voyez cet oracle, à un moment donné, on y voit deux prises qui ne sont pas incompatibles justement. Et je ressens ça, de l'incompatibilité. Cette carte me parle d'incompatibilité qu'on a traversée, que ça a été des complications. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Oui, on me parle de complications et d'incompatibilité. C'est surtout ce que j'entends, moi. Qu'est-ce qu'on a? Facteur religieux ici et engagement qui revient. L'engagement qui revient. Regarde, promesse, hein, qui nous parle de bague, d'engagement, hein, et de contrat, engagement. Donc, c'est une synchronicité. Ici, vous allez vers de l'engagement. En facteur religion, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. Ici, on me parle d'élévation. On me parle d'une connexion... comment dire, spirituel, vous voyez, où c'est très fort. Ici, on va être avec quelqu'un, on va faire la rencontre où on est en lien avec quelqu'un avec qui déjà les bases religieuses solidifient. Voilà, il y a un lien spirituel, c'est ce que j'entends, c'est orchestré par le divin. Je ressens le côté très spirituel et j'ai du mal à trouver mes mots par rapport à ce que je ressens. En tout cas, on me dit cet engagement, il est voulu. C'est destiné, quoi. Et voilà, il y a un côté destiné. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous allez retrouver la passion. Je suis désolée pour le bruit, il y a des enfants qui jouent dehors. Vous allez retrouver de la passion dans votre vie, vous allez vers de l'engagement. La foi, la religion, c'est même pas le mot religion, c'est le côté spirituel et votre foi qui prime ici. Il y a une connexion, on me parle de connexion de toute façon, donc ça peut vous aider, ça, que ce soit pour une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou si cette personne est déjà là dans votre vie, voilà, avec qui vous êtes séparés, peu importe, hein, blablabla. On sent qu'il y a une connexion spirituelle avec cette personne, c'est ça que je ressens. Même s'il y a eu un déséquilibre,
des incompatibilités. Vous allez vers de l'engagement, ça c'est une certitude. On me dit encore une. On va passer au cap supérieur ici. On va vers vraiment de l'engagement. Regardez, elle est sur mon bras. Lune de miel. Ok. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ici. On me parle de retrouvailles, on me parle de détente, de week-end, de vacances qui peut se profiler, la lune de miel qui vient donc après le mariage. On me parle d'engagement clair et net. Ici, il y a possibilité vraiment de se faire passer la bague au doigt à un moment donné dans cette histoire. Je ne dis pas pour tout de suite, mais vous allez vers ça, vers de l'engagement, que ce soit vous-même ou cette personne. Vous allez vous engager tous les deux. Et vous êtes guidé, vous voyez le côté religieux, vous êtes guidé spirituellement par la divinité, par vos anges gardiens. Comment dire, il y a une connexion spirituelle ici, ça c'est certain. Et voilà quoi, il y a de la retrouvaille, il y a des moments passés ensemble, du partage. Ici on pourra se marier avec la personne de cœur. Ou peut-être, j'entends, on est déjà marié à cette personne et il y a un regain d'énergie dans votre relation. Vraiment, prenez comment ça vous parle ici. Je suis appelée à en prendre une dernière, mes guides. Alors, on va voir s'ils veulent bien. Est-ce qu'il y a un autre petit message? Waouh, pour mes belles âmes. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes sur le côté sentimental? Allez, s'il vous plaît, les guides. On va voir si ça tombe. Est-ce qu'il y a un dernier petit message ou pas? Ouais. La réconciliation, c'est ce que je vous ai dit, ça fait 2 fois, d'accord? Donc synchronicité, moi je l'ai dit là, ça sent la réconciliation, la lune de miel. Il y a de la réconciliation pour certaines personnes qui sont déjà en lien avec cette personne de cœur. Une personne du passé revient dans votre vie, avec qui il y avait des incompatibilités. Moi je ne peux pas dire que c'était non réciproque entre vous, c'est pas du tout ce que je canalise. On me parle de droiture ici et maintenant, d'engagement. Vraiment d'engagement, de fortification. Voilà, ici on va passer à l'étape supérieure, c'est ce qu'on vous promet, c'est ce que j'entends vraiment, hein. Et il n'y a plus de message. Donc voilà mes belles âmes sur le côté cœur. Allez, je vais vous prendre un autre petit oracle. Je vais vous prendre un message de l'archange Michael, voir ce qu'il veut vous transmettre dans cet instant présent mes belles âmes. N'hésitez pas à me faire des retours, des témoignages, si cette guidance vous a fait du bien, vous a plu, si elle vous s'est adressée à vous. Peu importe, ça fait toujours plaisir mes belles âmes. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous remercie de tout mon cœur. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce que tu veux transmettre? J'arrive plus à parler, archange Michael, à mes belles âmes, dans l'instant présent. Un petit message, s'il te plaît. Guidance, nouvelle lune en Gémeaux. Gardez la confiance et la foi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'archange Michael vous le redit, synchronicité, d'accord? Avant de vous endormir ce soir, demandez, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Ici, vraiment, j'ai ressenti des personnes qui pouvaient être stressées, angoissées, on peut mal dormir. Ben, vous pouvez prier l'archange Michael pour qu'il vous insuffle la confiance et la foi de vraiment garder confiance en vous, garder confiance en la situation, garder confiance au divin. Voilà. Et d'éliminer ces peurs. D'accord? Voilà le premier message. Deuxième message, les anges des amoureux vous assistent. Et ça, je vous l'ai dit. Est-ce que vous en avez conscience que je vous disais qu'ici, les anges gardiens, la divinité s'est orchestrée, ils mettent leur grain de sel ici dans cette histoire pour permettre votre rencontre, pour peut-être accélérer les choses, pour pouvoir émettre une réconciliation entre vous, vous voyez, et c'est dit, c'est hallucinant, les anges. Enfin, moi je trouve ça beau en fait, parce que ça me surprend pas, je canalise et les cartes viennent après, c'est magnifique, mais ça me fait toujours rêver ça, vous voyez ce côté-là. Les anges des amoureux vous assistent, on vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Ici,
je ressens l'énergie de Cupidon, de vos anges gardiens, de vos guides qui sont là à vous pousser l'un vers l'autre pour une réconciliation, pour se retrouver dans la matière. Tout simplement, cette personne, vous pouvez l'avoir déjà connue dans d'autres vies aussi. Donc vraiment, le fait de se retrouver ici-bas dans cette vie-là, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une connexion spirituelle, pour moi, c'est destiné ici. Et il n'y a plus de message. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec Maman Marie et bien sûr Jésus d'amour après. Alors, attendez, parce que j'avais pris d'autres oracles bien sûr, hein. J'avais pris l'oracle des miroirs, mais finalement je ne vais pas le prendre. On va aller voir avec Maman Marie, mes belles âmes. Et en dos de deck, j'ai vu, hein, forcément je l'ai vu, j'ai vu l'espoir. Synchronicité, bonjour. On a parlé d'espoir tout à l'heure avec la bouteille de jetée à la mer, là, vous voyez, carte 11, je vais vous la montrer. L'espoir, il y a de l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et il y a des projets fantastiques pour moi, soyez-en sûrs, gardez espoir, la foi, l'espoir, vous voyez, c'est vraiment ça qui va faire que vous allez attirer quelque chose. Ici, on a parlé de terminer quelque chose, vous vous rappelez ? Finir un cycle, ça peut être lié au passé, laisser les énergies du passé au passé pour une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être le fait d'arrêter d'être en froid aussi avec la personne de cœur, mes belles âmes, pour avoir un nouveau départ. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous transmettre. S'il te plaît, Maman Marie, quel est ton message pour mes belles âmes? Hop là. Force de caractère, je vous l'ai dit, vous allez reprendre votre force de toute manière, hein. C'est pas nouveau, quoi, on l'a vu tout à l'heure, hein. La puissance, je me redresse et je fais ce qui doit être fait, redressez-vous, relevez la tête, mince, je sais pas pourquoi j'ai mélangé, vous êtes en train de reprendre votre force, votre courage, vos énergies vont remonter, si c'est pas le cas actuellement, c'est ce que ça vous annonce, mes belles âmes, ça va passer là, hein. Prier. Je vous ai parlé de grâce, d'aide divine avec cette carte là, avec l'arc-en-ciel, d'accord? Ici, on nous parle de grâce, ok? Pour moi, vous allez être aidés, mes belles âmes. Vous allez avoir une grâce divine, un coup de main, parce que vous avez demandé aussi. Hein. Je suis empreinte de la même beauté et de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures de Dieu. Mais bien sûr, tu es quelqu'un, un être lumineux, lumineuse, d'accord? Un enfant de Dieu, donc bien sûr que tu as cette part divine en toi, d'accord? Ça, il n'y a pas de doute, hein. Ça, j'en suis sûre. Vous êtes de belles personnes, ayez foi en vous. Ok, on va aller voir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut vous dire? Veut vous transmettre? Je vois pas le temps passer quand je vois l'heure. Ben là, 42-42, magnifique. Je vois pas le temps passer quand je fais mes guidances. Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci Jésus de me passer un message clair et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, énergie de nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Papa. Prends les messages, j'ai pas le choix. Mais ouais, 3 messages, vous voyez, on en a vu un 3e aussi avec Maman Marie au départ. Hein. Frappez et l'on vous ouvrira, Matthieu 7,7. Frapper à la porte de Dieu, c'est ce que j'entends, oser demander, oser réclamer l'aide divine. Donc Matthieu 7,7, ok, peut-être qu'on voit 7,7 actuellement, ou des heures miroirs, des synchronicités, des choses comme ça, avec les chiffres. On a Matthieu 5,9 ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Ici, on vous dit... Osez demander l'aide divine, on y voit la lumière sur cette porte, ça me parle d'aide et d'être reconnu comme l'enfant divin aussi, c'est ce que j'entends. On est pur de cœur ici, on a de la pureté, vous êtes en train de vous réparer, d'accord? Vous allez avoir un cœur tout neuf, mes belles âmes, et apprenez aussi à vous préserver, d'accord? Et on a, alors là, sur les 3 cartes, mes belles âmes, vous avez 3 fois Matthieu. Pas une fois, 3 fois. Donc, il peut y avoir un M dans ton prénom ou nom de famille, vraiment. C'est bien bon et fidèle serviteur. Ici, on vous encourage. Vraiment, on me dit, on est fiers de vous, de votre cœur, de votre bonté. T'as eu mal, mais il va y avoir réparation, c'est ce que j'entends. Dieu te dit, tu vois...
Tu seras bien heureux, bien heureuse parce que tu es pur de cœur. Et tu vois, Dieu se montre à des gens purs de cœur. C'est vraiment ce que je ressens comme vibe. On t'encourage, on te félicite pour ton parcours, pour ta lumière, pour ton amour, pour la bonté que tu as. On te demande quand même, moi c'est vraiment un conseil, hein, c'est d'apprendre à vous préserver, mes belles âmes. D'accord? De ne pas tout donner d'un coup. Parce qu'on a connu ici la trahison, l'échec, peut-être même l'abandon ici. Donc apprenez à vous préserver, à ne pas tout donner d'un coup, mes belles âmes. Ça me parle pour des personnes qui sont un peu naïfs, vous voyez, naïves. Voilà, je regarde un peu la pub qui se met en place, c'est vraiment un signe. Voilà mes belles âmes, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cette guidance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker avant de partir, à me faire un retour, à vous abonner. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, passez un bon dimanche et à très vite mes belles âmes. Bye bye.